Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. C'est comme l'onction qui baigne la beauté, la barbe et sa robe de prêtre. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. Bonsoir, bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le coach Bricia, Mindset et Lifestyle Coach. C'est la première fois que vous me regardez sur cette page Born for a Purpose, né pour une mission, et que je dis en fait que chacun est né pour une mission. Tu n'es juste pas né pour vivre et mourir ou pour accompagner tout le monde en fait. Et toujours est-il, il faudrait que tu trouves cette mission qui est la tienne. Il faudrait que tu répondes à ces questions existentielles, d'accord, que j'enseigne dans mes différentes formations et au cours de mes coachings privés. Et qu'est-ce que je fais en fait? J'ai pour mission en fait d'aider ces personnes-là qui ont souffert de traumatismes dans l'enfance comme dans l'âge adulte, qui traversent des périodes et des moments vraiment difficiles et qui ne se sentent, qui se disent, ok, je n'ai plus espoir, j'ai perdu espoir pour la vie, je ne pense plus que vraiment Dieu m'aime et tout. Voilà en fait, qui se posent des questions de savoir si vraiment elles vont aller à un autre niveau dans leur vie, si vraiment tout est fini. Donc, j'ai ces personnes, je suis pro l'harmonie, je parle beaucoup de l'harmonie, je parle beaucoup du pouvoir du pardon, je parle beaucoup de différentes relations qu'on doit changer, ce que je partage dans le programme Mind Shift, d'accord, afin de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que je crois que le Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être malheureux. C'est vrai que tu vas me demander, mais coach, tu dis ceci, mais pourquoi nous traversons tant de difficultés? Les difficultés que tu traverses sont là, en fait, pour te préparer à aller en mission. Les difficultés que tu traverses en ce moment sont là pour tester ta foi, tester vraiment le projet que tu as. À chaque fois, réalise, à chaque fois que tu dis que tu veux faire un projet, ton projet sera testé. D'accord? À chaque fois que tu veux commencer une relation, que tu veux commencer quoi que ce soit qui est censé atteindre un niveau, d'accord? Un niveau spirituel, un niveau vraiment élevé dans la vie, en fait, tu seras testé. Tu seras testé. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on ne nous en parle pas souvent, mais tout est testé en fait. Même le premier appareil photo, il a été testé. Le premier avion a été testé. Le premier rouge à lèvres a été testé. Il y a toujours un test. Donc, là où tu es en ce moment, tu traverses des situations difficiles. Je ne sais pas qui est connecté, je n'arrive pas à voir. Coucou, dis-moi d'où tu me reçois, dis-moi comment tu vas. Donc, la situation dans laquelle tu es en ce moment, c'est un test. Tu es en train de traverser des difficultés, je te dirais de ne pas abandonner. Je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que j'enseigne en fait ces différentes méthodes, comment, bien qu'étant là dans le gouffre, et tu arrives en fait à dépasser cette situation, de sorte que tu puisses te préparer en fait à ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que ce que tu traverses en ce moment, ça veut dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, au contraire, au contraire. Joseph est parti dans le puits, Joseph allait en prison, Joseph a été vendu avec son rêve. Mais regarde là où il a terminé, d'accord? Il est du puits de la prison, il est au palais. Il a fini au palais. Donc voilà, comme ça, j'ai envie de te poser une question en fait aujourd'hui et te dire en fait, c'est un statement, une affirmation. Là où tu vas en fait, tu n'iras pas avec tout le monde. C'est quelque chose que on ne comprend pas et on ne nous dit pas assez. J'ai mis un post, je pense bien ce matin ou hier soir, dans lequel je disais qu'il faut, comment dire, te débarrasser de certains points. En fait, je te pose la question, est-ce que tu es lourd, tu suis lourd? Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font parce qu'ils sont lourds. Ils sont lourds, ils sont lourds. Il y a des choses qu'on tisse en fait et dont on ne se rend pas compte. Il y a peut-être des possessions matérielles que tu as, que le Seigneur veut que tu débarrasses pour qu'il t'élève en fait. Parce qu'il a dit aux riches, en fait, il était riche, il a dit, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, en fait, pour être avec toi, parce que je veux te suivre. Il a dit de donner tous les biens matériels. Il a dit de partager tout ce qu'il possédait. Il a dit de tout abandonner pour le suivre. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que le Seigneur demande tellement de sacrifices des fois, et c'est souvent des choses qu'on aime tellement. C'est tellement bon.
Et c'est pour ça, en fait, parce qu'il ne te demandera pas de sacrifier quelque chose que tu n'aimes pas. C'est faux, ça. Il ne te demandera pas, la preuve, le sacrifice d'Abraham, il lui a demandé de sacrifier son fils unique, d'accord, pour montrer à quel point, vraiment, à quel point Abraham était prêt, en fait, à vraiment à suivre Dieu, en fait. Son fils unique, imagine-toi. Lui-même, le Seigneur, il a sacrifié son fils unique pour que nous, toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, le Seigneur te demandera toujours le sacrifice que tu auras à faire. Le détachement, c'est quelque chose que tu es tellement attaché, quelque chose que tu aimes, que ce soit dans la chair, dans le tout, quelque chose que tu aimes tellement. Et c'est là où ton élévation, en fait, tu deviens léger parce que tu n'iras pas partout avec ce que tu as. Je vais te dire, par exemple, je vais te partager une certaine anecdote, un petit épisode, une histoire. Il y a quelques années, je te dis, j'étais du genre de personne qui aimait bien collectionner les chaussures. J'aimais bien faire le shopping, en fait. C'est pas que je n'aime plus, mais maintenant, c'est différent, en fait. Je suis plus ou moins je contrôle plus ou moins ce que je fais. Mais je le faisais par émotion, j'étais très émotive. Donc, quand j'étais dans les moments vraiment de gouffre et tout ça, qu'est-ce que je faisais? Le seul moyen pour moi de me sentir bien, d'accord, c'était d'aller dépenser de l'argent. Je m'achetais des choses, des fois, des choses que j'achetais qui n'étaient même pas utiles. Des fois, des choses que j'achetais juste parce que si je vois, par exemple, il y a une chemise qui est en solde, d'accord, et je vais prendre toutes les chemises, toutes les couleurs de cette chemise-là. Je vais voir une chaussure, c'est comme ça, en fait. J'ai acheté juste au tic parce que je voyais que c'est en solde. C'est pas parce que c'est en solde que tu dois acheter. Ça, j'ai dû l'apprendre à mes dépens. Parce que ce mode de vie, en tant qu'étudiante, n'était pas propice, en fait. Ce mode de vie pour quelqu'un qui était appelé à faire des grandes choses n'était pas propice, en fait. Je me suis retrouvée dans des sérieux problèmes financiers, vraiment. Sérieux problèmes, alors, vraiment. Et je remercie le Seigneur, vraiment, qu'il m'ait, comment dire, ramené à l'ordre, en fait. C'était difficile. Donc, j'avais beaucoup de choses que j'avais à magasiner, sans compter les cadeaux, parce que je donne. Donc, autant je donne, j'aime bien, je suis une personne très, très généreuse. Et pendant mon anniversaire, ou bien les gens comme ça, j'ai tellement aimé aider les gens sans me lancer des fleurs, que beaucoup de personnes vont venir comme ça, à un moment, te dire, ça où je t'ai acheté telle chose, je viens de donner, parce que j'aime bien le nyanga et tout. Donc, ils vont m'acheter soit des bijoux, ils vont m'acheter soit des trucs, choses comme ça. Donc, j'avais beaucoup de possessions matérielles, en fait, dans la maison et dans le petit appartement dans lequel je vivais à l'époque. Donc, j'avais beaucoup de choses. Et lorsque le Seigneur m'a demandé de quitter de l'endroit dans lequel j'étais, quand je suis quittée, ok, il fallait que je quitte. J'ai voulu bouder parce que je vous ai dit que maintenant, je connais que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais j'étais très têtue à l'époque. Au début, j'étais très têtue, c'est-à-dire que je me disais que je n'entendais pas ce que le Seigneur me disait. Hein, je n'écoutais pas, il me parlait, mais je n'écoutais pas. Qu'est-ce qu'il a commencé par faire? J'ai perdu le boulot que j'avais parce que je m'accrochais au boulot. C'était un endroit confortable. J'avais la famille, toute ma famille, tout. C'était vraiment bien, quoi, le confort. Donc, des fois, quand Dieu te dit de quitter la maison de ton père, il sait pourquoi il te demande de quitter la maison de ton père. Il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père parce qu'il savait ce qu'il avait devant. La mission, là, tu ne peux pas amener tout le monde avec toi. Des fois, il y a quelqu'un qui doit se détacher pour aller chercher, pour aller se battre. Pour lorsqu'il revient à la maison, il apporte quelque chose. D'accord? Donc, j'avais tellement de choses et c'était tellement lourd pour moi. À chaque fois qu'il fallait que je déménage d'un appartement à un autre, je vous assure, les gens qui venaient m'aider, c'était difficile parce que j'avais des choses. Et à un moment, je me disais, et tu ne te rends pas compte parce que les choses rentrent dans la maison. Les choses, tu achètes, des choses rentrent dans la maison. Mais tu te rends compte de vraiment, en anglais, on appelle ça le clutter. Des choses que tu as vraiment, du poids que tu as vraiment lorsque tu déménages de cet endroit-là pour aller à un autre. Je vous assure, c'était pas du gâteau. C'était pas du gâteau. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Au moment où il m'a demandé de quitter, en fait, il m'a demandé de quitter, il m'a dit, ça, ce que tu as fait, ce que tu devais faire ici, c'est ton temps est passé, en fait. Je veux que tu partes de là. Et j'ai voulu bouler et tout. J'ai perdu une fois le boulot. Je me suis dit, oh, peut-être j'ai failli le boulot et je n'avais jamais perdu le boulot de cette manière. J'ai perdu le boulot comme ça, m'a renvoyé pour un truc vraiment bête. Donc, j'ai laissé le boulot et j'étais maintenant là, je tournais et j'ai encore trouvé un autre boulot. Tu écoutes, hein. Et ça, je t'ai demandé de partir. J'ai dit, Seigneur, mais je ne suis pas prête, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas laissé-moi d'abord. Je disais à Dieu, hein, je vais économiser et tout ça là, je ne suis pas prête. Le Seigneur me dit que Boïsia, prends tes bagages, va-t'en de là. Va-t'en de là. J'ai dit, ok, Seigneur, ok, je vais encore attendre. Puis je trouve le boulot, non, je cherche encore le boulot, un tout boulot. On me trouve quelqu'un, la personne, je ne sais pas, je vais vous raconter que je travaille souvent avec des personnes mentalement retardées. Donc, là, le client qu'on m'a donné là, un client dingue, comme on dit chez nous, qui vraiment, tu restes moi, tu te dis, Seigneur, c'est toujours l'argent que tu cherches. À la fin, j'ai dû partir de cette position-là pour finalement décider de partir. Et quand je pars, il me demande de partir aussi légère que possible. Quand je pars, hein, je ne prends que l'essentiel. Je ne prends que l'essentiel.
Donc, toutes les choses que j'avais laissées, tout ce que j'avais laissé, parce que je suis partie en fracata, parce que quand tu pars, tu as tellement de, comment dire, tu as les voix qui te parlent, tu regardes aussi les conditions dans lesquelles tu es, tu penses à la famille que tu laisses prendre, tu dis que mon Dieu, en demande de partir, je dis quoi? Je reste ou j'obéis? L'obéissance est mieux que le sacrifice. Donc, j'ai décidé, je suis partie. Quand je dis encore, je suis partie, avec la foi, je n'avais que l'argent de la location de la voiture que j'ai louée. Je n'avais pas, même l'argent de l'essence, hein, c'est plus tard. C'est comment on dit quand tu tires à l'aventure. C'est sur la route que j'ai trouvé l'argent de l'essence. Ne me demandez pas pourquoi, ça a une autre histoire. Donc, je décide de partir. Et quand je pars, je pense encore à mes choses que j'ai laissées. Donc, je décide, je dis comme ça, je vais réfléchir comment venir prendre les choses, alors que j'étais à 12 heures de l'endroit là où j'avais déménagé. J'ai dit, bon Dieu, comment je vais faire et tout. C'est comme ça que ça me dit que c'est toi, vends tes choses, vends, partage, vends. Je vous assure. Et j'avais des choses, j'avais des, comment dire, je vous dis que j'avais des collections de sacs qui matchaient avec des chaussures. Parce que j'aimais bien ça, je suis une jeune dame, j'aime bien me faire plaisir. J'avais plein de choses, de ton appareil électronique, tout. J'ai dû tout vendre, j'ai dû tout partager. Ce que je n'avais pas, ce que je ne pouvais pas vendre, j'ai donné en fait, cadeau aux gens. C'était un poids énorme pour moi. C'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse. C'était quelque chose qui me retenait parce que ces possessions matérielles me donnaient un sentiment de sécurité. Est-ce que vous me suivez? Ces possessions matérielles me donnaient un sentiment de sécurité en fait. Et c'est peut-être beaucoup de personnes sont là. Tu as peut-être un sentiment de sécurité, c'est peut-être un endroit où tu sais que tu ne te sens plus à l'aise. Tu es peut-être l'endroit où tu as peut-être toutes les personnes avec qui tu t'entoures, parce qu'on aime tellement les amis, et c'est ça dont il s'agit. Tu as des amis à qui tu parles, tu donnes un projet, tu parles d'un projet, tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Toi, Bruxelles, on t'a vu là, on a tous calé dans le matiti. Aucun encouragement, jamais tu as des amis qui te disent, ils ne vont jamais te dire, moi, viens t'asseoir, qu'est-ce que tu penses de cela, que je peux t'aider, je connais quelqu'un. Ils ne vont pas te donner de propositions, par exemple, de solutions. Ils ne vont pas t'encourager. Ils ne vont pas t'écouter. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de te critiquer. Donc, tu es dans ces genres d'amitié, ce n'est que, comment dire, ce n'est que les trucs négatifs que tu reçois. Et c'est comme ça que petit à petit, beaucoup de personnes se sont découragées. Parce que quoi? Elles sont allées confier, et ce que je dis de ne pas faire, elles sont allées confier leurs projets, elles sont allées confier leurs rêves à des gens qui n'étaient pas spirituellement préparés. Elles sont allées confier leurs projets à des gens qui n'avaient pas cette foi-là, en fait, parce qu'il faut la foi pour voir quelque chose qui est dans le désert. Il faut la foi pour construire un casino dans le désert. Il faut la foi pour construire un endroit de rêve dans le désert, comme les gens de Las Vegas ont fait et ceux qui sont à ce niveau arbre là, j'ai oublié comment on appelle ça, là où tout le monde va maintenant en ce moment, en Afrique là. J'ai oublié comment vous appelez ça. Mais c'est très important en fait. Quelqu'un qui n'a pas la même vision, quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que toi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes plans de vie que toi, et tu t'associes à ces personnes-là, tu passes du temps avec ces personnes-là, je vous assure, il est temps que vous vous rendiez compte, quand la Bible dit que l'ami est comme un frère, il sait de quoi il parle. Beaucoup de personnes ont ralenti dans leur destinée parce que c'était dans les mauvaises amitiés. Beaucoup de personnes ont perdu leur projet parce qu'ils étaient dans les mauvaises amitiés. Beaucoup de personnes ont changé en fait le cours de leur vie parce qu'ils étaient dans les mauvais environnements. C'est très important. Là où le Seigneur veut que tu ailles, il ne veut pas que tu ailles avec tout le monde, un de deux. Beaucoup de personnes, des fois, tu as des amis qui, comme je dis, ces amis qui ne t'encouragent jamais, qui ne t'apportent rien dans la vie. Et tu te poses la question, mais est-ce que je dois couper ce genre d'amitié? Les amitiés, les amis qui t'appellent seulement quand ils ont besoin de toi. C'est-à-dire que ce n'est qu'un sens. Il y a des choses qu'il faut couper maintenant. Parce que tout ça, ça t'alourdit. Si quelqu'un ne t'apporte rien dans la vie, si quelqu'un n'ajoute pas de la valeur, c'est-à-dire que lorsque vous conversez, tu ne sens pas que, il me donne des conseils, ou bien l'ami qui ne peut jamais te dire la vérité, à moins que tu sois ce genre d'ami qui veut seulement qu'on te dise ce que tu veux entendre. Non, un ami est capable de te dire, tu ne sais quoi, Boissia, je t'aime beaucoup, mais ce que tu es en train de faire là, tu es en train de mess up. Ça va te faire mal, mais au moins la personne va s'ouvrir, va te dire, voilà ce que je ressens. Et tu sais, des amis que tu as dit seulement, oh non, vas-y. Tu sais que toi, dans ton cœur, tu es en train de faire des bêtises, mais tu vois l'ami qui te dit, non, vas-y. Ce n'est pas un genre d'amitié. Il y a une autre amitié que j'appelle souvent l'amitié des boîtes de nuit et l'amitié des bars, où tu ne retrouves ces amis-là que pour aller boire un pot. Mais lorsque tu as un problème, ces mêmes amis-là, lorsque tu leur demandes de l'aide, ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais demande la cigarette,
Parce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on dit misery la compagnie, la misère aime la compagnie. Demande-leur la bière ou tout ça là, ils vont boire, ils vont t'acheter parce que tu as besoin de boire et puis oublier tes soucis, soi-disant oublier tes soucis. Ce genre d'amitié, tu vas les trouver. Ce sont des amitiés qu'il faut bannir. En tant que chrétien, parce que je suis là en fait pour aider en fait le chrétien né de nouveau, en fait, à accomplir. Nous sommes là pour construire en fait le royaume de Dieu. Une nouvelle génération basée sur les principes de Dieu. Le Seigneur te dit que l'ami est comme un frère. L'ami est comme un frère. Quand on parle de l'histoire de David et Jonathan, on voit l'amitié qu'ils avaient. Quand on parle de meilleurs amis, quel genre d'amitié tu as? Tu sais qu'en ce moment, parce que c'est très important, et généralement, ce genre de personnes qui souffrent de ce genre d'amitié, ce sont des gens qui sont en train de chercher encore dans leur quête, en fait, de qui elles sont vraiment. Et c'est ce que j'enseigne dans mes formations et que j'espère que la majorité de vous va venir s'inscrire. C'est très important de vraiment savoir où est-ce que tu vas. Parce que tant que tu ne sais pas où est-ce que tu vas, tant que tu ne sais pas la raison pour laquelle tu as été créé, tant que tu n'as pas répondu à certaines questions clés de la vie, tu marches en tâton. Tu vas là où on veut. Il y a la fête là, tu pars. Oh, demain après-demain, il y a quelqu'un qui a le baptême, tu pars. Demain après-demain, on te tire, on t'amène à gauche à droite parce que quoi, toi-même, tu n'as pas de projet de vie. Est-ce que ce sont ces genres d'amitié que tu as? Surtout ceux qui sont en Europe, je sais. Il y a des vies dans lesquelles il y a les fêtes après fêtes. Chaque week-end, ce ne sont que les fêtes. Comment peux-tu penser économiser quelque chose si chaque week-end tu sors et à chaque fête tu dois porter la même tenue, une tenue différente? Je sais de quoi je parle parce que moi je l'ai fait. C'est l'argent, c'est l'énergie, c'est le temps. Oui, tu veux soi-disant plaire aux gens qui ne te calculent même pas. Parce que quand tu es broke là, quand tu n'arrives pas, quand on te coupe la facture là, on te coupe l'eau là, parce que le bain ne blague pas, hein, tu ne payes pas le courant, on te coupe ça. Ce n'est pas ces mêmes amis là que tu allais soi-disant montrer là qui vont venir payer ta facture pour toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est à vous de vraiment savoir. En fonction de là où tu vas, le Seigneur mettra en place des gens qui sont dans le même domaine de définition que toi, qui font les mêmes activités que toi, qui font... Maintenant, il faut, comment dire, il faut avoir friend for a purpose. Friend for a purpose. C'est-à-dire que s'il y a 15 ans, 10 ans, les amis que tu avais étaient juste les amis d'école, juste les amis de connaissance. Maintenant, il faut avoir les amis. Si par exemple, tu es dans la couture ou tu es dans la coiffure, il faudrait que tu aies un cercle d'amis qui ont les mêmes intérêts que toi. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies des amis qui ne s'intéressent qu'à la coiffure. De toute façon, que les activités, les discussions que vous aurez passent par rapport à ça, en fait. Si plus est, cherche quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas, qui a peut-être un Oscar en couture, qui a fait la dernière robe de couture, qui a fait la dernière coiffure sur la coiffure, qui a inventé quelque chose, de toute façon, qui puisse t'apporter quelque chose. Ce n'est pas de l'intérêt, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on est là, en fait, pour élever les uns et les autres, en fait. Voilà le genre d'amitié dans lequel, le genre de cercle d'amis dans lequel tu dois te trouver. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont? Ils perdent beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans les groupes de critiques. Quand la Bible dit, il hait la langue qui vilipende le mal. Toi, tu te mets, beaucoup sont dans 10 000 groupes. Les groupes, là, il n'y a aucune construction, sinon la négativité. Vous partagez les photos et les vidéos de l'être humain, vous déshumanisez les gens. C'est les gens que vous êtes. Ou bien vous faites ce que vous voulez, en fait. Des groupes d'amis qui ne sont pas constructifs. Tu passes des heures et des heures au téléphone avec ces personnes-là. À la fin de la journée, mais tu n'as rien du tout. Si ça ne t'ajoute rien, tu es en train de perdre ton temps. Le même temps, tu pouvais l'utiliser à vraiment évoluer. Tu peux l'utiliser à lire un livre. Tu peux l'utiliser à faire quelque chose de constructif pour que demain, en fait, tu ailles et tu sois là où Dieu t'a appelé à être. Est-ce que ce sont ces genres d'amitié dans lesquels tu es? J'aimerais que cette semaine, vraiment, tu prennes le temps de vraiment faire le ménage, de regarder. En fait, nous ne sommes qu'en février. Parce que laisse-moi te dire, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le temps. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le temps. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Mais il y a des connexions que tu as encore qui te tirent vers le bas. Il y a des connexions que tu as encore qui te retiennent en arrière. Il faut que tu le libères. Il faudra que tu fasses le ménage. Tu ne devrais normalement pas avoir plus de 3 groupes sur Facebook. Si tu aimes la coiffure, tu dois avoir un groupe, maximum 5 groupes. Un groupe de la coiffure, un groupe de l'esthétique. Je parle de la coiffure comme ça en général. Un groupe par rapport à quelque chose, on fait du business. Par rapport à tes rêves et tes projets. Et puis juste un groupe normal. En dehors de ça, tout le reste là, ce sont des pertes de temps,
Ce sont des pertes d'énergie. Ce sont des gens qui t'ajoutent juste de la négativité. Tu n'en as pas besoin. Tout ça, ça te rend lourd. Tout ça, ça te rend lourd. Des choses que tu as, par exemple, tu as des souvenirs qui te rappellent les gens qui t'ont maltraité. Tu as des trucs, même si ce sont des cadeaux, débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Tout ce qui te ramène, qui te rappelle un événement dans ta vie, qui te ramène des gens qui t'ont fait souffrir, tu n'as pas besoin de ça, ça te tire vers le bas. Débarrasse-toi de ça. Vends, fais des cadeaux, fais des dons. Fais des dons. D'accord? J'espère que ça va t'aider. Je voulais, comme ça, j'ai eu une idée, de venir te faire une petite vidéo, un petit message, te dire en fait que là où tu es, ne t'inquiète pas. Il y a des amis qui vont t'abandonner aussi sur la route parce qu'ils ne comprendront pas ta vision. Et c'est normal. Mais le Seigneur qui sait ce qu'il a mis en toi, il amènera sur ton chemin. On appelle ça a divine connection, les connexions divines en fait, par rapport à là où tu veux aller. Crois-moi. Les nouveaux amis qui viendront ne seront pas par rapport à quelque chose, seront par rapport à la mission dans laquelle tu es. Les connexions que tu auras maintenant en fait seront des connexions divines, seront des connexions orientées par rapport à ton but. D'accord? Donc, si quelqu'un décide de ne plus t'adresser la parole, par exemple, parce que tu as décidé d'ouvrir ton business, parce que tu as décidé de faire quelque chose et tu ne passes plus du temps avec lui dans les bars, parce que tu as décidé d'être un homme intègre, une femme intègre, c'est-à-dire que ça n'a jamais été là, ça n'a jamais été un frère pour toi, en fait. Tu vas te débarrasser de ce genre de relation et continuer ta vie. Le Seigneur mettra sur la route ces frères ou cette sœur-là qui est là, en fait, qui doit être là pour t'accompagner dans cette mission. Crois-moi, c'est nécessaire. Tu n'amèneras pas tout le monde là où tu iras. Crois-moi. Jésus n'a amené que 12 disciples. 12 disciples, ce sont les 12 disciples qui marchaient avec lui, pas plus. Et la Bible dit encore, il y en a qui ont plus d'amis, tu as tant d'amis, c'est pour ton trouble, c'est pour tes problèmes en fait. Tu n'as pas besoin de tant d'amis. Les amitiés de Congo, ça, non. Les amitiés qui ne peuvent pas te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Non. Tu dois pouvoir grandir en amitié. Mais si tu ne grandis pas, si tu n'avances pas, tu n'évolues pas, c'est-à-dire que tu es à la mauvaise terre, tu es dans le mauvais environnement. Voilà, comme ça, tu as des questions à poser, n'hésite pas si tu regardes en replay. Si tu as des questions par rapport à ça, tu as des situations que tu as traversées, n'hésite pas de partager le témoignage, n'hésite pas si tu as des questions aussi. Et je t'invite à la formation en fait de 6 semaines qui va commencer dans quelques jours, la semaine prochaine. Bien. Et vraiment, j'espère que vous allez vous inscrire. Elle est ouverte aux hommes comme aux femmes. Et comme je dis souvent, les hommes en fait qui vont prendre cette formation auront pour cadeau en fait le cours des 12 secrets, comment avoir le cœur de sa reine. Et pour ces femmes, en fait, ces reines qui vont prendre ce cours, elles auront le cours des femmes, en fait, comment retrouver l'amour après avoir passé du temps seul, que tu sois marié ou célibataire. Ce cours est très important, mes reines. Alors, comme ça, c'était votre coach. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, un social media gratuit dans lequel je partage des pépites chaque semaine et que je partage aussi sur cette page. Et aussi, invitez vos amis à aimer cette page, d'accord, partager les pépites. N'hésitez pas, c'est votre page. Si vous avez des questions une fois dans la semaine, je réponds aux questions le jeudi généralement, soit sur cette page ou sur ma page Instagram. Je suis sur Instagram. Et si vous avez des questions de la semaine, je choisirai les questions de la semaine. Écrivez-moi juste à bornforpurpose@gmail.com ou bien vous postez la question soit en inbox ou sur cette page et je répondrai avec amour. N'oubliez pas, je suis là pour vous servir. Je suis là pour aider l'homme et la femme de demain à devenir la meilleure version de demain. Alors comme ça, rappelle-toi, je suis là en fait pour t'aider. Tu es créé pour un but, c'est-à-dire que ta vie n'est pas un hasard, ta venue sur Terre n'est pas un hasard. Les situations que tu traverses ne sont pas au hasard, ne te décourage pas. D'accord? Je veux te dire en fait comme ça que tu es né pour un but, tu es unique, donc ne compare jamais ta vie ou tes expériences personnelles avec celle d'une autre personne. Rappelle-toi que je suis là pour changer en fait le monde, une mentalité à la fois. Si tu as besoin d'un coaching privé, n'hésite pas à me contacter, je serai volontaire pour t'aider. Bien sûr, rien ne se fait sans qu'il y ait une transaction. Il faut un échange, il faut apprendre à payer le prix, il faut apprendre à investir. J'investis chaque jour. J'investis chaque jour. D'accord? Allez, soyez bénis. Bon début de semaine pour ces personnes qui vont regarder en replay. Et dis-moi, n'hésite pas de partager cette vidéo, n'hésite pas de répondre, de participer. Soyez bénis. Encore merci pour ces personnes qui prient pour moi et ces personnes qui m'encouragent. Allez, je vous aime. Au revoir. Au revoir.